Comme nous l'avons vu dans notre précédente vidéo, la première vague d'ordonnances Covid-19 du 25 mars 2020 ne prévoyait pas de dispositions spécifiques pour le contentieux des autorisations d'urbanisme, qui se trouvait donc soumis au régime général de prorogation des délais. L'exécutif a néanmoins estimé que ce régime était de nature à paralyser de manière trop importante les projets de construction. Par exemple, la vente du foncier d'une opération ne peut généralement pas avoir lieu sans permis de construire purgé. Donc, par une nouvelle ordonnance du 15 avril 2020, l'exécutif est venu prévoir un nouveau mécanisme de report des délais spécifique au contentieux des autorisations d'urbanisme. C'est désormais un mécanisme de suspension qui s'applique. Le principe est relativement simple. Si le délai de recours contentieux à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme n'a pas expiré avant le 12 mars 2020, il est à cette date suspendu et recommencera à courir seulement pour les jours restants à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire, sans toutefois que ce délai restant puisse être inférieur à 7 jours. Je rappelle qu'à ce jour, la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire est fixée au 24 mai 2020. En revanche, dans le cas où le point de départ de délai contentieux, cette fois, aurait dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, ce point de départ du délai sera reporté à l'achèvement de cette période. Il est donc inutile a priori de se précipiter pour procéder à l'affichage de son permis avant la fin de la période d'état d'urgence sanitaire. Enfin, moins important en ce qui concerne le déroulé de l'instance proprement dit, les précédentes ordonnances prévoyaient un report automatique de la clôture d'instruction un mois suivant la cessation de l'état d'urgence sanitaire, soit à ce jour au 24 juin 2020 à minuit. La nouvelle ordonnance permet désormais de fixer une date antérieure de clôture de l'instruction si l'urgence ou l'état de l'affaire le justifie, ce qui en pratique laisse une marge de manœuvre quasi totale au juge pour fixer, comme il l'entend, la date de clôture de l'instruction. On voit bien ici la volonté de l'exécutif de ne pas retarder le temps du procès pour ne pas retarder tout simplement les projets de construction. Bonjour à toutes et à tous. Vous le savez, l'ordonnance du 25 mars 2020 numéro 306 a suscité de vives réactions dans le secteur de l'immobilier et a donc entraîné de la part du gouvernement l'adoption d'une nouvelle ordonnance le 15 avril 2020 visant à modifier cette ordonnance du 25 mars. Beaucoup de points ont été modifiés et je n'évoquerai ici que la question de l'instruction des autorisations d'urbanisme. Il faut désormais se référer à l'article 12 ter de l'ordonnance nouvellement créée qui vient spécifiquement les encadrer. En réalité, le régime juridique des délais d'instruction est inchangé. Seule la date à compter de laquelle les délais recommencent à courir change. Ainsi, ce n'est plus à compter du 24 juin 2020 que les délais vont recommencer à courir, mais à compter du 24 mai 2020, fin de l'état d'urgence sanitaire. C'est donc un mois de gagné pour les acteurs de l'immobilier. Ainsi, pour un dossier de permis de construire déposé avant le 12 mars 2020, c'est donc un régime de suspension du délai qui s'applique. Il faudra donc s'interroger sur le nombre de jours qu'il reste à l'administration pour instruire la demande au 12 mars 2020 et reporter ces jours, non plus à compter du 24 juin, mais à compter du 24 mai 2020. Un point cependant, l'ordonnance du 15 avril a omis de modifier l'article 7 de l'ordonnance relatif au délai dont dispose l'administration pour solliciter des pièces complémentaires. Donc ici, nous avons une dualité de régime, c'est-à-dire un régime de délai d'instruction des autorisations d'urbanisme dont les délais vont recommencer à courir à compter du 24 mai et un délai sur les demandes de pièces complémentaires qui ne commencera à courir qu'à compter du 24 juin. Donc c'est une omission qui a malgré tout des conséquences assez importantes et qui, on l'espère, sera modifiée ou en tout état de cause éclaircie.